docteur, pour la présentation. Je m'appelle Zoba Ouaka, je suis de l'agence de régulation et de communication. Moi, j'ai deux préoccupations qui sont au niveau de la terre. La première préoccupation, c'est que quand on va au village, ici, on va souvent au village. Quand on va au village avec notre cellulaire, il n'y a pas d'électricité là-bas. Et après 2 jours, le cellulaire est éteint. Est-ce qu'il y a des développements au niveau des recherches? Comment rendre le cellulaire utilisable 2 ou 3 semaines ou 1 mois sans. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, c'est toujours lié au village. Vous êtes dans les Bessades. On a eu des technologies ici, au village, des technologies liées à l'eau, des technologies liées à l'électricité et des technologies liées au téléphone. Mais ça n'a pas eu de résultats probants. Avec les VSAT dans les villages, est-ce que ça aura plus de succès? Est-ce qu'il y a des dispositions techniques qui sont prises pour que ça ait plus de succès que le radiophone 2000? Merci, monsieur le directeur. Répondant à la deuxième question d'abord, et puis on va répondre à la première. Le VSAT, en fait, a été une technologie très importante pour les communications rurales. Tout simplement pour montrer, alors résumer le fonctionnement de ce VSAT. VSAT veut dire Very Small Aperture Terminal, un terminal à petite aperture, à petit diamètre. Donc voilà ce qui se passe. Vous avez un signal créé par cet ordinateur. Vous voulez le lancer à une destination qui est la dernière bouteille d'eau. Il y a plusieurs solutions. La première, c'est d'attacher un fil à cet ordinateur et le rattacher à la bouteille. C'est les lignes de téléphone que vous avez. C'est à peu près la technologie. Une autre alternative, c'est de mettre une tour micro-ondes ici au faisceau hertzien, et une autre tour faisceau hertzien à côté de la bouteille, envoyer le signal dans l'air en ligne droite et puis raccorder le signal à la destination. Ça, c'est en fait un système sans fil terrestre. Mais s'il y a des montagnes, si les terrains sont compliqués, si la distance est très grande, on ne peut pas avoir de répéteur. Alors, on met un miroir au toit et on vend ce signal au toit. Le miroir va réfléchir, radier le signal dans la salle, ce qui fait que toute la salle est couverte. Donc en fait, je vais s'agir dans l'espace, c'est la lumière qui se trouve sur le toit. Donc ça éclaire toute la salle. Donc, il suffit donc pour moi de viser le satellite. Le satellite va renvoyer comme miroir, va recouvrir tout le territoire. Et il me suffit tout simplement de choisir mon point de destination, placer un récepteur à ce point et capter le signal qui vient du satellite. Bon, vous avez vu Zamingwe et vous avez vu le VSAT. Voilà la simple différence. Imaginez donc que ce signal qui est radié par le satellite, que ce soit une pluie par exemple, si la pluie est très forte, pour récupérer 1 litre d'eau, vous pouvez tout simplement avoir un verre et rassembler l'eau très très rapidement. Donc un élément à petite aperture. Mais si la pluie pleut très finement, pour rassembler 1 litre d'eau, il faut toute une grande cuvette. Voilà Zamingwe, n'est-ce pas? Mais s'il pleut très fortement, il vous faut un petit verre. Voilà le VSAT, n'est-ce pas? Donc en fait, on peut utiliser les VSAT pour communiquer à des locations indépendamment
de l'espace. Mais il faut, ce que vous avez déjà identifié comme préalable, il faut l'électricité, il faut un minimum d'infrastructures, même pour alimenter le VSAT. Mais la bonne nouvelle est que si on arrive à résoudre ce problème, le VSAT lui-même peut devenir une station centrale qui a un diamètre d'à peu près 50 km autour de lui pour donner encore service, pour servir comme une base de radiation autour de lui. À peu près comme une torche. Le VSAT devient comme une torche électronique autour du village. Donc comme une lampe électronique autour du village. Donc la technologie VSAT est très bien connue, elle est très bien démontrée depuis une trentaine d'années à peu près. Mais il faut un minimum d'infrastructures. Il faut de l'électricité, il faut l'accès pour les installer, pour les maintenir. Bon, la première question, c'était de savoir s'il y avait aussi des recherches pour prolonger la longévité des batteries, parce que c'est des batteries qui supportent l'appareil cellulaire. Il y a deux façons de résoudre ce problème. Le problème, la réponse est oui, il y a des technologies qui sont en train de chercher des batteries plus performantes. Mais il y a aussi une solution technologique. Quand votre poste cellulaire n'est pas en train de recevoir un appel ou n'est pas en train d'être utilisé pour travailler, pour lancer un appel, il est là, un peu en veilleuse, à ne rien faire, et ça utilise des batteries. Alors, on est en train de créer un protocole de façon que lorsqu'il n'est pas actif, on va essayer de le faire dormir, peut-être 95% du temps inactif, et ne se réveiller que 1% pour voir s'il y a effectivement un appel qui arrive. Alors, votre batterie ne va pas continuer à circuler tout le temps. Donc, si on arrive à réussir parfaitement à cette technologie, on va économiser 80% de ce que nous avons en ce moment. Donc, il y a des technologies à ces deux niveaux qui se développent. Yeah, I would say I'll pose my questions in English. That's good, that's good. Yeah, the first one is I'm opportunity first of all to see this question. This is the topic third time. Thank you. And in all locations I have been extremely happy to listen to you talk. Thank you. The first question based on that, what is your secret? My secret to deliver to. What will it take to be like you? That is the first question. The second question is with regard to something you explained in one of the conferences where you listened to you speak. You explained that when it all started, we arranged the technology so that we will call innovation and then expect somebody to be there. That's right. Then the person will hear a ring. That's right. And then pick up the phone and answer. That's right. Then the research went forward that instead of standing or instead of calling a place, we will call the person. That's right. This is not the technology of the air. Exactly right. So the person will move along with a small equipment. That's the exactly. mobile That's exactly. And indeed we see an invisible movement towards where the size of the equipment will become so small that you may guess it will be inserted under the skin. Exactly. In this case, we think of organic microprocessors, That's right. biometrics. Exactly. But if we arrive at that stage, the question I want to ask then is, how will the technology, the CDMA, how will it apply in this case? Knowing the complications involved with the nervous system and movement of neurons and so on. Very good. Thank you very much. Right. Let me start with the first answer. The question was, what will it take to be like me? Simple. Just be a Cameroonian. And be yourself. Now, let me share some experience with you. And be yourself. Let me really share with you some real personal experiences.
I made some statements that back in the years of Sir Isaac Newton, the guy who basically discovered gravity, a fellow scientist by the name of Robert Hooke wrote a letter to Newton and asked Newton, why have you been able to do all these things that you've done? Truly, in his reply, Newton wrote, I've been able to see further because I'm standing on shoulders of giants who came before me. And when I was asked that question at the selection process of NASA, I said, I'm able to do what I'm doing because I'm standing on shoulders of giants who came before me. My great-grandparents, my parents, my family, my country, my friends, and everybody around the world who gave you a little word of encouragement along the way. So what I'm really saying here is that you achievement is not something that happens by chance. It is that treasure is found at the end of effort, dedication, perseverance. But all of this is guided by a very strong vision, a dream, just like Martin Luther King said. You must dream. That's the one thing nobody can take away from you. And that's why in the declarations, I always said, from where you are to where you want to be, a path does exist, but dream that path first. Right? Exactly. That's as generic as I can tell you and as passionately as I can express it to you. There's no secret other than these basic principles and fundamental principles. Now, the other principles that I hold very dear is I don't have time to think negative. Because anytime you think negative, you don't have time to be constructive. Right? That's the first thing. And the third is really be fair with your fellow man. If you make a decision, and this is a criteria that I developed about 10 years ago. Because when I lived, for those of you who lived overseas in Europe, there are clearly issues such as racism and all these gender-based issues. My own theory was, if I make a decision, it must go through a selection process. And these are 5 filters that I use to select my ideas, to filter my ideas. My ideas must transcend race. My ideas must transcend gender. My ideas must transcend economic class, rich versus poor. My ideas must transcend religion. My ideas must transcend age group. In other words, mes pensées doivent être transcendantales, au-dessus du conflit de religion, au-dessus des conflits des classes sociales, au-dessus des conflits de race, au-dessus des conflits du genre, au-dessus des conflits de la différence des âges. Et quand vos idées sont au-dessus de ces paramètres, vous pouvez être un peu plus objectif. Vous allez voir que l'histoire de l'homme est pleine de guerres qui se sont battues sur ces conflits que je vous ai récités. Toutes les politiques à travers le monde sont basées sur ces conflits. En anglais, on appelle human fault lines. Fault lines, ce sont les fissures qui permettent à diviser les gens. Donc vos idées doivent être au-dessus de ces fissures. Voilà un secret très profond.